La commune de Parakou a été durant plusieurs jours le carrefour de la photographie d'art africaine. À travers un événement dédié à la photographie et à la valorisation des talents féminins dans l'art visuel, le promoteur Osé Adamassou a mis en lumière le talent des femmes dans ce domaine. Après la conférence de presse tenue le mercredi 18 décembre, le vernissage, les formations, les visites, la nuit du village des Amazones photographes qui ont tenu en haleine les participantes venues de 7 pays africains, s'en est suivi la soirée de couronnement et de clôture tenue le samedi 21 décembre 2024. Elle a vu le sacre de la reine des Amazones et des ambassadrices des pays participants. La lauréate Nadia Younsa du Niger. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être nommée ambassadrice du Niger et aussi d'être nommée la reine de VAPART première édition. Je ne m'attendais pas surtout à ça, mais je pense que la différence est que j'avais choisi, certes ils ont donné une thématique qui est l'autonomisation de la femme, mais quand même j'avais choisi une thématique qui part sur le changement climatique, des femmes qui font du recyclage pour survivre. C'est avec ça qu'elles arrivent à manger, à payer la nourriture, les frais de scolarité des enfants. Tout, c'est avec ça qu'elles arrivent à se prendre en charge. Du coup, je pense que c'était ça la différence pour laquelle on m'a nommée reine du VAPART, premier festival d'Afrique. Je remercie Osé Adama pour cette belle initiative qui nous permet de nous mettre en lumière dans le domaine de la photographie d'art et aussi de continuer dans cette initiative, dans cet élan-là, à ce que beaucoup de femmes puissent adhérer à ça et qu'ils puissent continuer à poursuivre leur passion de photographie sans aucune crainte, sans aucune discrimination à l'égard des hommes et autres. Cette première édition de VAPART a rencontré un grand succès avec une forte adhésion à tous les niveaux. La motivation est de taille parce que, étant artiste photographe, je connais la valeur de la photographie et surtout la photographie d'art. Et spécialement le promoteur qui fait l'événement est un collègue très aguerri dans son domaine, un collègue pétri de talent. Et ça a été vraiment un plaisir pour moi quand j'ai vu l'invitation par rapport à l'appel à candidature. Je n'ai pas ménagé d'efforts pour pouvoir exciter mes amis ou bien mes collègues qui sont des femmes photographes du Togo. En tant que collectif, je les ai mobilisés pour pouvoir participer à cette première édition du VAPART. Le promoteur, porteur d'une vision nouvelle pour la créativité féminine en Afrique, s'est réjoui de cette édition mémorable. Il invite les autorités à soutenir l'événement pour permettre d'autres innovations à l'avenir. Nous avons constaté aujourd'hui la presque inexistence de la gente féminine dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'audiovisuel et plus précisément dans la photographie d'art. Étant donné que je suis un artiste photographe d'art, j'ai voulu quand même essayer de relever ce défi pour que, à travers la photographie d'art, que les femmes puissent être autonomes. Voilà un peu ce qui a motivé, suscité mon attention pour que ce projet soit né. Pour cette première édition, nous avons au total 7 pays des participantes et s'ajouter un 8e pays qui est le Nigeria, car nous avons invité un formateur du Nigeria qui est venu partager sa compétence avec ces Amazones. Pour moi, le pari est gagné. Nous avons dit au village des Amazones, la créativité n'a pas de limite. N'importe où elles sont dans le monde entier ou en Afrique en particulier, s'il y a des femmes qui ont des projets qui veulent quand même développer en photographie, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter ou à se rapprocher de nous pour que elles puissent atteindre leur objectif. Nous voulons dire déjà un gros merci comme ça pour tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort, pour nos partenaires. Ils sont nombreux comme ça, nous ne pouvons pas finir de les citer au risque d'oublier quelqu'un. Mais pour l'édition prochaine, ceux qui nous ont aidés pour cette première édition, qu'ils ne nous lâchent pas
et ceux qui hésitent encore pour ce projet. Et les autorités, ceux qui vraiment peuvent aider pour atteindre franchement ces objectifs. Parce que s'il y a franchement les moyens qu'il faut, je pense que nous pourrons encore faire mieux. Placé sous le thème « Autonomisation de la femme africaine », cet événement a réuni des participantes du Bénin, du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.